internautes, bonjour. Vous allez très bien, j'espère. Je vais bien également, je remercie mon Dieu. Aujourd'hui, le prince GAMT Santé va nous parler de ce que c'est que la mort. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des morts subites qui surviennent et nous ne comprenons rien. Le prince GAMT aura le temps de nous décortiquer ce que c'est que ces morts subites. Bonjour, monsieur le prince. Bonjour, madame la journaliste, et bonjour, chers internautes. Oui, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des morts subites qui surviennent à l'âge précoce. Les gens ne sont plus âgés comme avant, des morts par accident, des morts par des maladies et autres. Quels sont ce qui sont à la base de ces morts subites? Quand vous vous souvenez ou bien quand vous voyez des morts subites aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont morts par accident, par des maladies ou bien par des envoûtements et autres. Mais est-ce que c'est la mort elle-même qui tue ces gens? Mais posons-nous des questions. D'abord, la mort même, personne ne l'a trouvé. On peut caractériser maintenant que c'est la mort à telle couleur, ou bien est géant, ou bien est courte, ou bien ceci. Autrement dit, la mort est partout. Là où nous sommes déjà, la mort est là. On sait que, par exemple, les morts subites, par les accidents, par des envoûtements, on sait que avec quoi on peut faire accident. Peut-être tu as construit, tu es dedans là, et il y a le toit là qui s'est maintenant déversé sur toi. Bon, c'est aussi un accident. Tu as la moto ou bien le véhicule. Mais, avant de faire sortir la moto pour dire que cette moto c'est une bonne moto, ou bien ce véhicule-là, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule de trucs là. Pourquoi les véhicules luxueux aussi? Pourquoi eux, d'autres, ils font des accidents? Et il y a des gens qui meurent dedans. Mais avant de faire tout cela, il faut savoir que c'est la mort qu'on est en train de provoquer. Tous les actes que nous commettons ici, il faut savoir que nous provoquons aussi la mort dedans. Sans le savoir. Et c'est lorsque cela se passe, on dit que, oh, si je savais, je n'allais pas conduire le véhicule, ça dit le jour-là. Si je savais, je n'allais pas prendre moto pour aller à tel endroit. Parce que, là, la moto est fabriquée. Tu es allé acheter avec ton argent. Le véhicule, c'est un bon véhicule. Tu es allé acheter avec ton argent. Mais c'est cela qui te tue encore. Ce n'est plus la mort que nous disons que la mort, il est où? Quand on le voit, on va le couper, on va le faire si on va le battre. Ce n'est plus lui. Tu ne le vois même pas. Mais c'est la moto, ou bien le véhicule, ou bien ce que toi-même tu as fait là. C'est ça qui t'a provoqué la mort, ça. Si tu n'étais pas en ce temps, ou bien pour aller quelque part, je suppose toi-même tu n'as pas la moto, tu n'as pas de véhicule. Et pour y aller, pour faire de bons voyages. Maintenant, de longs voyages, tu voulais prendre un taxi. Les bus, c'est aussi des véhicules. Mais pourquoi on a fait sortir cela? Pourquoi on a fabriqué cela? Par exemple, moi, Prince GAMT Santé qui est ici, si je prends mon véhicule et quelque chose de ce genre m'est arrivé, c'est moi qui ai pris mon véhicule. Et là, en allant déjà là, je provoque la mort. Parce que toi, tu peux être sur le code de route, bien sûr, bien ordonné. Tu respectes cela. Mais l'autre est venu subitement. Il est venu te ramasser. Ou bien te cogner. Et là, maintenant, c'est la mort qui intervient parce que peut-être le sang est allé déverser jusqu'au niveau du crâne et la mort intervient. Et des fois, même quand on voit le lieu de l'accident, là, même, c'est vraiment... on ne peut même pas caractériser. Or, la mort même est là, on sait que nous tous êtres humains, les arbres, les végétaux, les animaux, nous tous, nous allons mourir. Il y a un jour pour nous tous, on le sait. Le jour là, est-ce que c'est le même jour là que toi tu allais faire accident forcément? Je n'y crois pas. Nous allons, c'est pourquoi nous disons que le grand Dieu, le Dieu suprême, je ne parle pas des dieux mesquins, des dieux créés, hein, mais le grand Dieu, lorsque il a créé, ça dit, le monde, nous y sommes tous dedans, nous savons que nous sommes venus ici pour accomplir une mission recommandée.
par ce Dieu, le grand Dieu suprême là, et nous irons tous se rendre compte. Mais nous-mêmes, êtres humains que nous sommes parfois l'artisan de la mort qui nous prenne. Quand tu es artisan de mort, qui te prend? Je suppose, le côté de l'accident, on laisse ça. Je vous ai déjà caractérisé ça. Et tu as commencé une maladie. C'est un envoûtement qu'on t'a fait spirituellement. Pourquoi toi, être humain, homme que tu es, tu sais que quand tu viens ici, dans le monde auquel tu appartiens, dans cette nature-là, il n'y aura pas des gens qui vont t'envoûter. Pourquoi tu ne connais pas cela? Pourquoi tu ne réfléchis pas ça? Tu restes là, et c'est lorsque l'envoûtement est venu, spirituellement. C'est en ce temps-là que tu cherches maintenant à te désenvoûter, à te protéger. Bon, tu peux chercher et trouver quelqu'un qui va te sauver dans ça, sauver ta vie dans cela. Mais de même, tu peux aller à quelque part où le niveau, peut-être l'envoûtement est allé déjà, ce n'est plus évident qu'on te sauve ta vie. C'est la mort. Et toi-même, c'est toi-même qui es artisan de ta mort. Parce que lorsque tu es être humain, tu es venu sur cette terre-là, connais-toi toi-même. Il faut connaître que tu es quelqu'un de la nature. Tu es venu de tel ethnie. Tu es venu de tel Dieu. Et tu dois te protéger comme ci, comme ça. Contre les ennemis, les malfaiteurs, ces sorciers qui vont chercher à te tuer, qui vont chercher à t'envoûter, qui vont chercher à te rendre malade. Mais il faut savoir ça d'abord. Mais, quand bien aujourd'hui, au temps de nos aïeux, ils l'ont fait. C'est la protection qu'on cherche d'abord. Et ça dit pour avoir longévité. Ça dit celui qui va régner que l'autre. C'est ça qui existait avant. Maintenant, de nos jours, ce n'est plus ça. Celui qui va être riche que l'autre, celui qui va avoir les moyens, qui aura les moyens, c'est-à-dire de l'argent que l'autre, à la recherche effrénée. Et nous y sommes tous dedans, on oublie notre protection afin d'avoir longévité, afin d'avoir la santé. Quand les sorciers te traumatisent et te rendent malade, ce n'est pas la mort qui t'a fait ça. Hein. Jusqu'à tu es mourir dedans, le sorcier t'a pris. Ou bien l'envoûtement qui t'a mis là, l'envoûtement là, t'a pris là. On ne va pas accuser la mort en ce temps. Parce que la mort ne pourra jamais, tant que tu es envoûté, et on voulait te rendre la mort là. Ce n'est pas la mort, elle qui va venir dire non. Lui là, laissez-lui, il ne va pas mourir. Non, la mort ne dit pas ça. La mort, d'abord, quand on dit que, est-ce que toutes les personnes qui, est-ce que c'est tous ces viandes que la mort même mange et tue les gens, la mort tue les gens? La mort, ce n'est pas la mort seule qui tue. Nous-mêmes, nous tuons. On se tue. Les sorciers qui tuent, les malfaiteurs qui tuent, qui envoûtent et qui tuent, ou bien qui font du mal qui tuent. Et vous voyez, simple personne qui n'est pas sorcier, ni malfaiteur, ni un mauvais esprit, mais qui est allé, il avait bu de l'alcool, il ne se contrôle plus maintenant sur la route. Et il est allé commettre des accidents, il est mort dedans. Mais lui-même, il a provoqué la mort. Ce n'est pas la mort elle-même qui l'a tué. La mort, autres ne prennent pas ses viandes. Si on dit que, si on prend la mort comme un sorcier qui tue les gens et qui mange la viande, ça dit qu'il transforme la chair là pour manger là. La mort, autres ne mangent pas ces gens de viande parce que ce n'est pas elle-même qui a tué. Nous-mêmes, on est en train d'aider la mort à tuer de plus. Et cela a englouti tout le monde entier. Et nous voyons que il y a les morts par accident, par envoûtement, par des courtes maladies. Non mais, Dieu ne nous a pas envoyés ici pour dire que allez faire 30 ans, allez faire 40 ans et revenir. Non mais c'est pas ça. Tant qu'on est dans la nature, ça dit, on est venu pour accomplir notre mission de vie.
et pour accomplir une mission de vie telle que la naissance de tout être humain aurait être selon la nature, je dis bien selon la nature là, il faut tout au moins, je dis bien tout au moins, aller tant vers les 80, à avoir jusqu'à un siècle, c'est-à-dire les 80 ou 100 ans d'abord, avant d'aller se rendre compte maintenant à tout ce qui est, à tous nos passages sur cette terre. Normalement c'est ça, selon la nature, selon les 4 éléments de la nature, selon les 400 dieux. Mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Allez, on se provoque la mort entre nous-mêmes. On dit que c'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui m'a fait ça, je vais le tuer. Je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Et là, lorsque vous faites cela, la mort vient de là. Et quand la mort est venue de là, c'est fini. La personne n'est plus. Vous d'autres aussi, vous n'aurez plus la satisfaction. Vous n'aurez plus la paix. Parce que c'est un âme que vous avez rendu. Quelqu'un, vous l'avez rendu âme là. Son âme qui ressuscite sur cette terre ne va jamais vous donner de la paix. C'est pourquoi la mort aujourd'hui, partout, on voit la mort, n'accusez plus la mort. Accusons nous-mêmes, l'être humain que nous sommes. Accusons nous-mêmes. Je dis bien accusons nous-mêmes parce que c'est nous-mêmes qui provoquons la mort. Et quand la mort y vient, il prend. Parce que quand tu provoques quelqu'un, ou bien quelque chose, tu dois trouver la chose. Tu l'as provoqué, tu l'as trouvé. Le sorcier qui voulait t'envoûter, qui voulait te tuer, par l'environnement et autres, toi être humain, tu sais déjà que tu es venu ici là, à Rwagbenouova. C'est-à-dire, c'est sur la terre de bataille que tu es venu. Tu es venu pour concurrer. Tu es venu pour accomplir une mission. Et cette mission-là, c'est mission de concurrence. Parce que même quand tu n'as rien, on t'envie. Quand tu l'as, c'est encore problème. À toi, l'être humain, l'homme que tu es, tu dois savoir que, d'abord, je vais chercher à me protéger contre quiconque. Contre les sorciers, contre les malfaiteurs, contre les mauvais esprits, contre les accidents. C'est ça dans la vie de l'être humain d'abord. Et tant que tu as la longévité, quand tu te débrouilles, tu cherches, tu te consultes encore pour chercher à évoluer. Tu dois l'être, tu dois évoluer. Parce que quand son temps, l'autre qui va t'envier, le sorcier ou bien le mauvais esprit, le malfaiteur là, lorsque tu vas chercher à t'évoluer maintenant, tu vas évoluer facilement parce qu'il ne pourra plus t'envier. Il ne pourra plus t'avoir spirituellement. Quand bien il cherche sur toi, parce que tu t'es protégé contre. Donc, sur le point de l'évolution que tu cherches aussi, ainsi soit, tu dois trouver facilement. Donc, c'est ce qui se passe. Du côté de la mort, madame la journaliste, quand vous me posez cette question. Oui, oui donc, monsieur le prince, et si nous allons bien comprendre tout ce que vous venez de dire, nous allons voir que ce sont nos propres engins. Ce qui veut dire les motos, les véhicules, et ça dit tout matériel qui s'aille dans la vie. Oui, bien sûr. Des mal nécessaires. Bien sûr. Et en plus, les hommes, et ces hommes qui sont des malfaiteurs, des hommes de mauvaise foi, qu'est-ce que vous en tant que prêtre traditionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire à ces hommes? Vous allez leur retourner, vous allez les juger. Écoutez, vous avez, la mort est là déjà. Vous l'avez provoquée. Toi à qui on a provoqué la mort, pas envoûtement, tu es envoûté et tu viens. Tu es dans la maladie déjà. Bon, on suppose c'est déclenché sur toi. Ce n'est pas tout envoûtement qui se déclenche et on voit là pour sauver. Il y a des envoûtements qui peuvent venir et subitement vous prendre en même temps. Et la mort est venue ça. C'est preuve à ce que tu es riche, tu es pauvre. Il faut chercher à te protéger, à te connaître toi-même dans la vie et savoir les recommandations qu'il te faut
afin que l'autre ne pourra plus. Tant qu'il pense à t'envoûter, à te rendre, c'est-à-dire la mort, à te tuer, là, il n'y pourra plus. Mais si c'est déjà à ce niveau, quand vous référez après ce GMT Santé, quand on consulte les dieux, les oracles, les divinités, et on voit que on peut sauver la personne là, ça c'est très simple. On te sauve par les matériels, par les nécessaires, qu'on pouvait utiliser, les ingrédients qu'on pouvait utiliser pour pouvoir sauver. Et pour sauver ces genres de personnes, selon la question que vous avez posée. Celui-là qui est envoûté, où on a attaché déjà son âme à un niveau très haut déjà pour le tuer, quand on n'a pas déjà mis du sel sur sa viande, je suppose si c'est du côté de la sorcellerie. Bon, ils l'ont envoûté. Et pour le tuer, bon, comment dirais-je, ils n'ont pas encore coupé sa viande pour mettre du sel dedans, là-dessus. Là, quand la personne est venue, là, on fait le combat spirituel, par des puissances, par des pouvoirs. Et à ces pouvoirs de pénétration, quand on fait ces combats, on peut sauver la personne. Je dis bien, on peut sauver la personne de là. D'autres, ils sont malades, spirituellement. Mais ils vont, et c'est rien que des églises ou bien des hôpitaux. Mais ça là, c'est spirituel. Tu sais que c'est spirituel. Mais tu y es allé te confier à la médecine conventionnelle, c'est-à-dire au centre, à un hôpital, ou bien à une église. Or, tu sais que tu ne pourrais pas trouver de solution là, mais faire recours vite, le plus vite possible, à la tradition, pour chercher du côté de la tradition, afin de voir un prêtre traditionnel ou un vonon là qui pourrait peut-être faire ce combat là pour te sauver dedans. Donc c'est comme ça se passe. Mais quand tu n'y viens pas, et jusqu'à un niveau où déjà ils ont mis partout, et ils ont mis du sel déjà sur toi, ta viande là, c'est fini, on ne pourra plus te sauver. Quelqu'un ne pourra plus te sauver dans la vie. C'est un secret que je vous ai donné. Donc là où vous êtes, être humain que nous sommes, nous allons chercher en premier temps la protection. Parce que si tu t'es protégé là, tu ne sauras plus être envoûté de sorte par les sorciers ou malfaiteurs là, jusqu'à on va te provoquer la mort. Et aussi, il ne faut pas que toi-même tu serais artisan de ta mort. On te dit que là, on ne met pas pied. Toi, tu dis que tu dois aller, tu peux aller, rien ne va se passer. On te dit que cela là, ça ne touche pas, ça ne vient pas à la bouche jusqu'à toucher la langue. Toi, tu dis que ça peut venir, tu peux manger, que c'est ce que tu as mangé et qui te rend malade, qui est ton totem. Tu as pris. Et c'est comme c'est du poison, tu as pris. Ça détruit tout, les poumons, les organes et autres. Mais qui pourrait te sauver dedans? Quand c'est détruit, quand c'est déjà, c'est-à-dire percé, tout et tout là. Quelqu'un sur cette terre ne pourra plus te sauver. Et quand tu meurs, il faut savoir que c'est toi-même qui es artisan de ta mort. On sait que la mort est là, mais protégeons-nous tous. Du côté de la science, il y a le signe géomatique là aussi qui a dit ça. D'accord? Et ce signe géomatique, c'est Jobé. De là est venue l'histoire de la mort. C'est pourquoi quand nous cherchons à nous consulter et à nous protéger surtout là, on pourrait vaincre la mort qui est la mort provoquée. On pourrait vaincre ça pour gagner sur eux, les ennemis, les malfaiteurs, les sorciers. Mais quand c'est pas comme ça, allez, partout où tu es là, il faut savoir que la mort est là. Tu es dans ta véhicule là, et tu sais que quelqu'un d'autre va venir te coyer. Est-ce que tu sais que bon, il y a quelque chose là qui voulait endommager le véhicule? Oh, voilà que tu filais sur la route. Tu es en train d'aller, tu es en train de circuler avec le véhicule. Mais quand cela est venu, c'est l'accident. Ça peut te provoquer la mort. La mort peut intervenir déjà de là. De même que la moto. Donc, de tant que tu es spirituellement malade aussi, d'abord, tant que tu es né, il faut savoir que tu as déjà des concurrents. Tu es venu pour une mission de concurrence. Et pour concurrer là, il faut te protéger. Pour avoir maintenant longévité,
la santé, la protection divine, et maintenant les raisons vont venir par après, mes chers internautes. Donc c'est ce qui se passe du côté de la mort. Tous les morts d'aujourd'hui là ne sont pas des morts qui sont de la mort même, mais des morts provoquées. Mais qui se passe et que nous y rentrons dedans bêtement. Et vous allez voir, c'est des jeunes à l'âge de 30 quelques, ou bien de 40 quelques, de 50 quelques, allez, qui on entend qu'ils brillent déjà dans ces étoiles. Et l'autre côté de mort, on cherche ce que l'on ne pouvait pas trouver. Il y a ça. Ça dit, on provoque. Quand je dis la recherche effrénée, on cherche aujourd'hui ce qu'on cherche là. Moi, je vais avoir l'argent que l'autre. Lui, il a un véhicule 4x4, moi, je vais acheter Bayol, je vais acheter Range Rover et autres. On cherche à avoir l'argent que l'autre. La recherche effrénée. Et quand on est là-dessus, là, on peut aller se mettre dans n'importe quoi. Peut-être, on entend parler que les gens là, ils font des sacrifices pour trouver l'argent. Mais, tu sais que à tous tes actes là n'ont pas de conséquences. Il y a aussi la mort dedans qui est là. Nous voyons des jeunes aujourd'hui, ils brillent vraiment de leurs étoiles. Mais, ils n'arrivent pas à avoir longévité, c'est la mort qui les prendra tous. Il y a des morts provoquées, qu'eux-mêmes ils ont provoquées. Et nous qui sommes vivants, ici là, on ne sait pas et on pleure pour ces hommes. On pleure pour ces êtres humains. Mais ce n'est pas ça. Quand vous-même vous provoquez la mort va venir. Ne provoquons pas ça. Cherchez à vous protéger d'abord. Et les restes vont venir par après. Quand vous protégez vous-même, et quand vous cherchez maintenant à évoluer, quand vous consultez là-dessus aussi, l'esprit ou le Dieu que vous pouvez, c'est-à-dire faire des cérémonies pour que l'esprit là ou bien le Dieu là puisse vous accompagner avec ses énergies, sa puissance pour faire briller vos étoiles. Allez, vous allez voir et vous allez faire, et ainsi soit-il, va faire briller vos étoiles parce qu'en ce temps-là, il n'y a plus quelque chose du côté de la méchanceté qui va arrière, qui va vous faire arrêter de votre évolution. Donc c'est comme ça dans la vie. Cherchez à vous protéger et cherchez à vous évoluer par après. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Prince. Merci, mes chers internautes, d'avoir passé un petit bout de temps à nous écouter et de les mettre en pratique. Le cogito ergo sum, ça revient toujours. Vous devez vous faire connaître. Si vous voulez vous connaître, vous pouvez consulter le tradithérapeute, M. Prince, GAMT Santé, et vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo et qui concernera beaucoup de conseils surtout. Allez, bye bye.